la chaleur était évidemment très très importante. Ouais, c'est vrai que c'était encore une journée folle. On s'attendait pas spécialement à ça. Enfin, je m'attendais que ce soit fou jusqu'à temps que l'échappée parte et qu'après il y ait vraiment un tempo de tranquille et tout ça. Au final, elle a été folle toute la journée. UAE, on roulait fort pour maintenir une minute 40 maximum et j'ai pas trop compris pourquoi parce qu'au final ça a juste incité Ineos et Trek à rouler pour un regroupement et jouer le sprint. Et une journée folle où les bidons étaient hyper importants. À un moment donné j'ai pris la musette, j'ai fait me retrouver dans un autre groupe parce que l'échappée n'était pas encore parti mais l'hydratation et s'arroser c'était tellement primordial aujourd'hui que j'ai préféré prendre cette musette à cet endroit-là. Ça a jamais débranché? Ouais, non, jamais. J'ai toujours pas compris, j'essayerai de comprendre pourquoi on roulait aussi fort, mais ouais, non, c'était une journée folle. Quand c'est comme ça, il y a des coureurs qui vont leur demander, les gars, qu'est-ce que vous faites? Je sais pas, parce que même Tadej, à un moment donné, il voulait se mettre entre Red Bull et nous pour être un peu plus à l'abri et être pas trop à l'avant parce qu'il restait plus grand monde. Et il avait pas l'air si content que ça, donc je sais pas si c'est les gars, ses équipiers qui roulaient trop fort ou quoi, mais ouais, ça a posé beaucoup de questions et on a Tige qui a été lui demander du coup pour savoir s'ils avaient un petit peu prévu Tige a essayé d'aller prendre la température pour savoir s'ils avaient un peu prévu d'attaquer dans la dernière bosse, même si elle n'était pas très longue et tout le retour jusqu'à la ligne d'arrivée n'était pas favorable un homme seul. Donc on comprenait pas, même dans la radio on comprenait pas, mais non, ouais, ça roulait vraiment vite. Mardi, 3800 mètres de dénivelé positif, comment vous allez gérer ça? En réalité, nous, c'est UAE qui ont le maillot, donc c'est eux qui ont les clés de la course en main. Nous, on va voir on va voir pour la stratégie, mais avant ça, il y a un jour de repos. Tu as vu avec les favoris du général, tu sens que tu es bien? Ouais, vraiment, j'ai vraiment des très bonnes jambes, mais c'est vraiment cool. Je suis vraiment satisfait de mes jambes et voilà, donc ça permet d'aider au maximum Paul. Si tu dois tirer juste un premier bilan en fin de semaine, justement pour l'équipe, que ce soit pour Paul, pour tous. Le bilan est positif, vraiment. Une victoire d'étape avec Ola, c'est trop bien. Le chrono était correct aussi. Paul est dans le match, donc on sait que ces 3 semaines, tous les voyants sont ouverts pour le CG. Et puis une étape dans la poche, c'est même, je dirais même très positif. Là, Paul, justement, va découvrir aussi un peu des nouveautés, une deuxième semaine de compétition. Il faut l'accompagner un peu dans tout ça, lui qui découvre un peu tout. Oui, c'est sûr. Après, les 2 journées d'hier les 2 journées précédentes n'étaient pas si dures que ça. Je sais que au final, Paul est habitué à faire le cyclisme moderne, on est habitué à faire des exos tous les jours à l'entraînement, au stage. Donc au final, les 2 journées précédentes étaient faciles. Je suis pas du tout inquiet pour que Paul encaisse les jours. Merci.